Vous écoutez l'épisode 56 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Je peux vous demander quelque chose ? Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez me rendre un immense service, celui de le noter 5 étoiles sur iTunes en laissant un avis par écrit. Vous n'avez pas d'iPhone ? C'est pas grave, prenez celui de votre ami, de votre voisine, de votre mec et notez le podcast. Ça prend 2 minutes top chrono et ça change tout pour moi et surtout pour les auditrices. Donc, vous allez tout en bas de la liste d'épisodes, vous cliquez sur « Rédiger un avis » et là, vous pouvez mettre 5 étoiles et un petit mot doux. Pourquoi j'insiste ? Parce que plus le podcast est noté et plus il est proposé à des femmes qui pourront en bénéficier. C'est une façon de le faire vivre longtemps. Alors, à vos claviers, vous pouvez le faire en même temps que vous écoutez l'épisode. Et je vous remercie du fond du cœur. Aujourd'hui, restez avec moi jusqu'au bout de cet épisode. J'ai une annonce importante à vous faire. Ne manquez pas la fin. J'étais début septembre à Dallas pour le mastermind annuel de mon école de coaching et ces quelques jours entourés de mes collègues coachs, de gens brillants, super dynamiques, pleins d'envie, de rêves et d'action, m'a enthousiasmée au plus haut point. Ces réunions sont l'occasion de s'inspirer les uns des autres, de prendre du recul sur soi, sur sa façon d'approcher le coaching, l'entrepreneuriat, de passer du bon temps avec des gens qui abordent la vie d'une façon similaire à la vôtre. Et je dois dire que c'est un de mes plus grands kiffs. Depuis, j'ai plein de nouvelles idées et plein de nouveaux projets, alors tenez-vous bien. En plus, 10 jours après mon retour, c'était la sortie de mon livre « Femmes et Ambitieuses ». Et si vous ne l'avez pas encore acheté, je vous demande, mais que faites-vous ? Je vous assure que ce seront les 15,90 € les mieux investis pour votre cerveau. Il est truffé de bons conseils, d'histoires croustillantes et de mises en pratique ultra pragmatiques pour vivre vos ambitions et vous épanouir. Si jamais vous voulez l'acheter en ligne et en un clic, je vous ai mis les liens Amazon et Fnac sur les notes de cet épisode. Bon, assez parlé de tout ça, maintenant passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau concept qu'on n'a jamais abordé ensemble, tout simplement parce que l'information que j'ai engrangée ces dernières semaines et mes expériences de ces derniers mois m'ont amené à développer ce concept que j'applique déjà depuis longtemps sans le savoir, mais que je n'avais pas encore formalisé dans mon esprit. L'action intuitive. Depuis qu'on se connaît, je ne vous ai pas encore parlé d'intuition. Et vous commencez à me connaître et vous avez sans doute dû comprendre que je suis plutôt cartésienne. J'aime les choses logiques et tout ce que j'enseigne l'est. Alors, l'intuition pourrait passer pour quelque chose de complètement antinomique avec ça. Pourtant, il me semble que c'est un excellent guide. Et dans cet épisode, je vous explique pourquoi et comment l'intuition peut guider vos actions. Demandez-vous un instant, qui seriez-vous débarrassé de toutes les injonctions que vous suivez dans votre vie ? L'heure à laquelle se lever, l'heure à laquelle se coucher, s'il faut prendre un petit déjeuner, l'heure à laquelle déjeuner, le nombre d'enfants à avoir ou pas, le type de quartier dans lequel vivre, le type d'appartement, de maison, le type de job qu'il est bien d'avoir parce que c'est prestigieux, la couleur de vos cheveux passé 35 ans. Est-ce que vous continueriez à vous faire des couleurs ou est-ce que vous découvririez vos cheveux blancs ? Bref, si vous n'aviez pas toutes ces injonctions de la société, celles de vos parents, de vos amis, de votre banquier, auriez-vous le même métier ? Porteriez-vous les mêmes vêtements ? Laisseriez-vous apparaître vos cheveux blancs ? Quelle décision prendriez-vous ? Quel sport pratiqueriez-vous ? Où vivriez-vous ?
À chaque décision qu'on prend, on applique un grand nombre de filtres plus ou moins conscients pour coller à ce qu'on pense que la société et les autres attendent de nous. Et selon notre personnalité, notre capacité à se détacher du regard de l'autre et de notre propre regard inquisiteur, on s'offre plus ou moins de liberté sur nos choix. Écouter son intuition vient à l'encontre de tout ça. Alors, si on s'en tient à la définition du Larousse, l'intuition, c'est la connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience. En somme, c'est écouter plutôt ce qui vient de votre ventre ou de votre cœur, ou les deux, ça dépend des personnes, sans passer par votre mental, et notamment votre cerveau reptilien, qui, avec son mode pilote automatique, vous protège de tous les dangers, même ceux qui ne sont pas vraiment dangereux, et sans passer non plus par votre cortex préfrontal qui vous permet de prendre une décision pesée, raisonnée, rationnelle. L'intuition, en fait, c'est la petite voix qui sait quand ça va ou quand ça cloche. C'est celle qui vous dit que vous ne sentez pas quelqu'un ou vous ne sentez pas un lieu. C'est celle qui vous dit d'accélérer dans la rue parce que le type d'en face est louche. C'est celle qui vous dit que ce matin, votre enfant a besoin de vous plus que d'habitude, qu'il y a un truc qui ne va pas bien. C'est la petite voix qui vous dit « vas-y », mais que parfois vous n'écoutez pas. C'est celle qui vous suggère une idée quand vous émergez du sommeil. C'est celle qui vous réveille en pleine nuit. Cette petite voix, elle est très précieuse parce qu'elle est souvent, voire toujours, juste pour vous au moment où vous l'entendez. Et croyez-moi, cette petite voix peut vous faire gagner beaucoup de temps. Pourquoi ? Pensez au temps que vous passez à prendre une décision en pesant le pour, le contre, en y revenant plusieurs fois, en repoussant la décision. Si vous écoutiez votre ventre, votre voix intérieure qui vous dit « c'est ça, c'est là, vas-y », et que vous preniez cette voix pour ce qu'elle est, la connaissance directe, vous n'auriez pas besoin de passer par un moment de tourment intérieur. Avec toutes vos casquettes de professionnels, de femmes, de filles, de sœurs, de mères, vous devez prendre des décisions tout le temps. Et les bénéfices sont donc multiples d'écouter son intuition. Pour les perfectionnistes que vous êtes, cet outil d'action intuitive peut vous faire gagner du temps. Pour certaines d'entre vous qui manquez de confiance en vous, vous fiez à votre intuition est votre outil le plus fiable et le plus immédiat. Et vous avez rarement une réponse parfaite aux questions qui sont posées. Vous savez comme moi que la plupart de nos choix sont rarement tout noir ou tout blanc. Entre deux gris, c'est vraiment pas facile de décider. Alors, écoutez votre intuition. Pour être sûr que je ne vous perds pas sur ce sujet, je vais partager avec vous l'exemple d'une de mes clientes et le mien dans ce qu'est l'action intuitive et ce que j'entends par là. J'ai une cliente qui a travaillé avec moi, directrice dans un cabinet d'études, qui a souvent affaire à de gros clients et ces clients lisent les études et puis lui posent des questions sur les études, évidemment. Et pour s'assurer qu'elle répond de la façon la plus juste possible, elle a toujours eu tendance à passer énormément de temps à faire des recherches exhaustives avant de répondre, alors que ses études, elle les connaît et qu'elle connaît son métier sur le bout des doigts. En travaillant ensemble, on s'est rendu compte que quasi systématiquement, la réponse qu'elle donnait finalement à ses clients suite à des recherches approfondies était la même première idée qui lui était venue à la lecture de la demande. En bref, son intuition lui donnait la réponse, mais elle ne se faisait pas assez confiance pour donner directement cette réponse à son client. Or, si elle agissait immédiatement en écoutant son intuition, elle aurait donné 1. La réponse la plus évidente, et 2. Gagné de nombreuses heures. Et vous savez comme moi que nos heures sont précieuses. En fait, elle connaissait déjà très bien ses dossiers pour pouvoir agir intuitivement. Et c'est ce qu'elle s'est exercée à faire de plus en plus pour se rendre compte que ça marche et qu'elle peut ainsi gagner un temps fou. En ce qui concerne mon exemple, en fait, pour toutes les grandes décisions de ma vie, celles qui ont amorcé un tournant, j'ai toujours agi intuitivement. La rencontre avec mon mari, qui m'a rejoint 3 semaines après à Bali, après seulement 1 mois de relation.
accepter un poste il y a 8 ans moins prestigieux sur le papier et moins bien payé en réalité qu'un autre, car je sentais que c'était le bon choix pour moi, humainement et aussi pour mon développement professionnel. Et vous savez quoi, financièrement, ça s'est révélé en fait être un bien meilleur choix. J'ai aussi, comme ça, acheté un taudis en vente depuis 1 an, qui est devenu un petit paradis. J'ai quitté mon job pour monter ma boîte. Ces décisions se sont prises très très rapidement et elles ont toutes, sans exception, été de très bonnes décisions pour moi. À l'inverse, quand j'hésite, quand je tergiverse, je ressasse, c'est signe que mon cerveau marche tout seul, déconnecté de mon corps. C'est dans ces moments-là que je doute de moi, de quoi faire, que je ralentis et que je ne profite pas de ce que je suis en train de faire et que je ne me développe pas. Et je me souviens de moments exactement comme ça quand je travaillais pour mon ancienne entreprise et que je cherchais à tout prix des bonnes idées pour vendre plus, inverser la courbe des ventes. Et je me prenais la tête. Et franchement, le mot est faible. Je restais devant mes tableaux Excel, mes KPIs de vente. J'y passais des heures, des soirées, sans pour autant trouver de solution. Et à cette époque-là, mon intuition était bien loin de moi. Mais quand je décidais de tout lâcher, quand j'allais marcher, ou j'allais me promener en magasin, quand j'arrêtais de me mettre la pression, et que je me disais que c'était OK si je ne trouvais pas de solution tout de suite. Je faisais une pause, je prenais un café, je laissais mon esprit vagabonder, et là, tout à coup, une idée, une solution m'apparaissait bien souvent sans rien faire de spécial, et dont le résultat était positif. À partir du moment où j'arrêtais d'écouter mon mental et que je me déconnectais de tout ça, mon intuition avait la place de réémerger. Alors c'est simple. L'action intuitive, c'est agir immédiatement quand votre intuition vous propose une idée, une solution, un choix. Ça peut se produire dans la journée. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'avoir un moment rien que pour vous, pour laisser vagabonder votre esprit. C'est important d'avoir un moment dans la journée où vous ne faites rien. Et puis, ça peut se produire dans la nuit. Alors, ayez un carnet près de votre table de nuit et si des idées émergent dans la nuit, écrivez-les. Croyez-moi, vous allez me dire, oui, non, mais moi, j'ai jamais d'idées dans la nuit, ni dans la journée d'ailleurs. En fait, très probablement, vous en avez, simplement, vous ne les écoutez pas. Ou alors, vous vous dites immédiatement après avoir eu l'idée, non, mais c'est pas possible, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Bref, votre mental reprend le dessus. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de noter ce qui vient avant le filtre. Laissez mariner un peu. Et vous verrez que peut-être que ce que vous propose votre intuition n'est pas si stupide que ça en a l'air. Alors, personnellement, j'ai mis en place tant bien que possible l'action intuitive dans mon travail et dans ma vie. Concrètement, à quoi ça ressemble ? À chaque fois que j'ai une idée qui me semble bonne, je la note et je l'applique dans la foulée, en mode expérimental, c'est-à-dire sans que ce soit parfait. Et ce qui se passe est phénoménal. Franchement, j'adore ce à quoi ressemble mon quotidien, puisque, la plupart des idées se révèlent hyper constructives, soit elles apportent un résultat immédiat qui est très bon, soit elles me disent immédiatement qu'en fait, c'est pas le bon chemin, et du coup, je ne perds pas de temps parce que je suis déjà passée à autre chose. Le résultat, c'est que j'avance beaucoup plus vite, que c'est hyper excitant pour moi de tester plein de choses, et le résultat final, c'est que mon entreprise se porte très bien. Alors, comment vous pouvez appliquer l'action intuitive pour vous si vous ne l'avez jamais pratiquée ? Je l'ai décomposée en 3 étapes pour pouvoir vous rendre cette expérience possible. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'entendre votre intuition, si ce dont je vous parle, c'est du charabia, du chinois, un truc complètement en dehors de ce que vous connaissez, eh bien, pour solliciter votre intuition, la faire fonctionner et créer la possibilité de l'entendre, ce que je vous propose, c'est de vous poser une question. Donc, vous pouvez prendre une feuille et un crayon. S'il y a une question à laquelle vous ne savez pas répondre, par exemple, quelle devrait être votre prochaine étape professionnelle, quel métier serait bon pour vous, comment régler ce souci de management auquel vous faites face, voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser, mais qui vous semblent insolubles. Vous prenez une question, vous la formulez
et vous l'écrivez. Et là, vous ne faites rien d'autre qu'écouter ce qui vient. Pas ce que votre mental vous dit, pas ce que votre tête est en train de vous dire, mais spontanément ce qui vient immédiatement de votre ventre, votre cœur, la petite idée, la petite voix. Et vous suivez ce qu'elle vous dit. Si ça ne marche pas du premier coup, c'est pas que vous avez un problème, c'est pas que ça marche pas avec vous, c'est simplement que on n'a pas l'habitude d'écouter cette petite voix et donc peut-être que pour l'instant vous ne l'entendez pas. C'est pas grave. Faites cet exercice, essayez de le faire à différents moments de la journée et faites-le surtout dans un moment de calme, dans un moment où vous n'êtes pas en train de faire quelque chose d'autre, pas en train de regarder votre portable, pas en train de travailler, pas dans un environnement où les gens sont en train de vous parler. Je précise quand même, je préfère le dire, que le but n'est absolument pas de vous mettre en danger, ni de mettre quelqu'un en danger. Si la petite voix que vous entendez à l'intérieur de vous vous dit de faire des choses illégales, ne l'écoutez pas. Comme exercice d'application, ce que je vous propose, c'est d'appliquer les 3 étapes de l'action intuitive pour un sujet qui vous tient à cœur. Posez une question par écrit à laquelle vous voudriez une réponse. Écoutez la première petite voix qui répond, celle qui vient du corps et pas de l'esprit, et agissez en conséquence. Sans que ce soit parfait, mais simplement en mettant en route cette action. Grande nouvelle, je lance en décembre un tout nouveau programme de coaching que vous allez adorer et qui va changer votre carrière et votre vie. Il s'adresse aux femmes managers et dirigeantes, ambitieuses, qui souhaitent franchir une étape décisive dans leur carrière et trouver leur équilibre de vie professionnelle et vie personnelle. Pendant 6 mois, je vais accompagner ce groupe de femmes motivées qui veulent changer les choses pour elles, gagner en confiance et en légitimité, développer leur leadership et surtout atteindre leurs objectifs les plus fous dans leur carrière et dans leur vie. Si vous vous reconnaissez, et que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour bénéficier de cet accompagnement de qualité, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachapi.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». Les inscriptions sont ouvertes, mais attention, les places sont limitées. À bientôt!